Yo tout le monde! Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à communiquer avec votre chien. Le principal, lorsque vous dites quelque chose à votre chien, c'est qu'il comprenne ce que vous voulez de lui. Le chien n'a pas les mêmes codes sociaux que nous. Je vais vous donner des conseils pour que la communication avec votre chien soit la plus adaptée possible. On va commencer par voir les erreurs à ne pas faire. La première erreur, ce serait de crier sur votre chien. Ça ne servira à rien. C'est l'intonation qui sera importante. Vous pouvez vous imaginer vous-même dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue. Si votre interlocuteur en face se met à crier et à gesticuler dans tous les sens, ça va être encore pire. La deuxième erreur serait de se répéter plein de fois. Ce que vous lui dites perdrait de sa valeur et il n'y aura plus d'intérêt pour le chien. Quand vous donnez un ordre à votre chien qui a déjà été acquis, il doit obéir immédiatement. S'il vous entend mais qu'il ne fait pas ce que vous lui avez demandé, c'est parce qu'il vous teste. Répétez l'ordre une deuxième fois en vous avançant vers lui, ça l'intimidera un peu et il y a plus de chances qu'il le fasse. La troisième erreur serait de changer l'ordre. Si vous avez dit à votre chien de faire assis et qu'il se met couché, c'est pas ce qu'on lui a demandé. On va lui demander de faire assis. Votre chien aura fait coucher ici soit parce qu'il est trop excité et qu'il a fait le premier truc qui lui passait par la tête, soit il a même pas compris ce qu'on lui demande. Dans tous les cas, si on l'a demandé assis, il faut qu'il fasse assis. La quatrième erreur serait de s'énerver. Ça servira à rien, ça va déconcentrer le chien, il aura même peur. Ce serait contre-productif. On va maintenant voir ce qu'il faut faire. Il faudra toujours dire le nom du chien avant un ordre. En disant son nom, vous allez déjà capter son attention. Et il y aura beaucoup plus de chances qu'il fasse ce que vous lui avez demandé après. Ensuite, il faudra bien articuler quand vous lui parlez. Vous devez être compréhensible. Le même ordre sera répété que 2 fois. Sinon, l'ordre perdra de sa valeur. Et s'il ne fait pas au bout de la deuxième fois, on va devoir mettre ici un marqueur négatif. Le marqueur négatif serait par exemple le nom. Évitez de trop répéter souvent le nom. Sinon, il perdra de sa valeur aussi. Vous pouvez utiliser un bruit désagréable tel que le pchit, le hé. Ça sera tout aussi efficace. Ensuite, quand vous communiquez avec votre chien, utilisez des mots et non des phrases. Votre chien ne parle pas le français. Pour demander à Balto de faire assis, je vais dire Balto assis. Et je ne vais pas dire Balto s'il te plaît, veux-tu bien faire assis maintenant? Et pour finir, utilisez des gestes quand vous parlez à votre chien. Les chiens comprennent très bien les gestes, et même encore mieux que les mots. Ils y sont beaucoup plus réceptifs, car c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Ils utilisent la posture, la communication non verbale, des sons. Il assimilera même mieux un ordre que vous lui donnez si vous l'accompagnez d'un geste. Personnellement, pour Balto, quand je dis assis, je fais assis. Couché, pour dire au pied, je tape 2 fois sur ma cuisse. Pour qu'il donne la patte, je tends mon poing. Et pour qu'il fasse le mort, je mime un pistolet. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère vous avoir appris des choses. Et n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt sur Sea Dog.